La cellule est dotée de plusieurs fonctions. Entre autres, on a la production de l'énergie, ce qui est nommé la respiration cellulaire, qui est une série de processus au nombre de trois. La glycolyse qui s'effectue dans le cytosol et comme son nom l'indique, elle sert à lyser le glucose en deux molécules. Et puis le cycle de l'acide citrique ou bien qui s'appelle aussi le cycle de Krebs qui se déroule dans la mitochondrie. Et enfin, la chaîne respiratoire qui se passe également dans la mitochondrie. C'est la phase la plus importante car c'est elle qui produit la majorité de l'énergie. En fait, la respiration cellulaire avec ces trois étapes commence par la glycolyse qui casse la glucose qui a 6 carbones en deux autres molécules qui sont les acides pyruviques. En plus, on a la production de deux molécules d'ATP et des électrons à haute énergie. Et puis, ces deux acides pyruviques entrent dans la mitochondrie pour la deuxième étape qui est le cycle de Krebs. On a deux cycles d'acide citrique et chacune dans deux autres molécules d'ATP et CO2 comme un déchet en plus des électrons de haute énergie. La troisième et la dernière étape, c'est l'utilisation de ces électrons dans la chaîne de transport électrique au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Et c'est pendant cette phase que la plupart des molécules d'ATP sont formées. D'une façon que les électrons qui sont créés précédemment s'interagissent avec une série d'enzymes qui stockent l'énergie des électrons en molécules d'ATP. Ces trois étapes de la respiration cellulaire pour produire 38 ATP en utilisant une seule molécule de glucose. La deuxième fonction de la cellule, c'est la production des protéines, qui sont des chaînes enroulées de plusieurs acides aminés qui effectuent de nombreuses fonctions dans l'organisme, y compris jouer le rôle des hormones dans le système endocrinien, la contraction des muscles et le transport de substances, soit dans le sang ou bien à travers la membrane plasmique. Et la cellule produit les protéines sous l'ordre de l'ADN qui se trouve dans les chromosomes de son noyau. Et puis, les ribosomes traduisent ce message génétique en protéines qui sont à la base de toutes les fonctions de l'organisme. Et toutes les expressions des gènes en protéines se produisent grâce à deux principales étapes, qui sont la transcription et la traduction. En fait, l'information génétique portée par l'ADN subit la transcription. Ce processus commence quand l'ARN polymérase ouvre le double hélice d'ADN séparant ces deux molécules pour que l'ARN polymérase forme notre ARN messager, une mini-copie d'ADN, à un seul brin. Et sa petite taille lui permet de quitter le noyau et l'enveloppe nucléaire à travers les pores nucléaires pour rejoindre le cytoplasme, qui sont riches en ribosomes qui sont indispensables pour la deuxième étape qui est la traduction, qui aboutit à la formation d'une chaîne d'acides aminés formant la protéine à partir de l'information génétique portée par l'ARN messager. Ce dernier entre dans le ribosome dans lequel chaque trois acides nucléiques de l'ARN forment ce qu'on appelle le codon, qui code pour un acide aminé spécifique parmi les 20 acides aminés du corps humain. En plus de l'ARN messager, on a l'ARN-T, c'est-à-dire l'ARN de transfert, qui porte l'acide aminé qui correspond à cette codon particulière de l'ARN. Dans son extrémité inférieure, on a ce qu'on appelle l'anticodon qui peut reconnaître le codon correspond à son acide aminé. Récapitulons ce qu'on a vu. Dans le noyau de la cellule se passe la transcription qui consiste à faire une copie d'ADN sous forme d'ARN messager grâce à l'ARN polymérase qui va tout d'abord ouvrir les deux brins d'ADN pour former un seul brin qui est l'ARN messager. Ce dernier, vu sa petite taille, il peut quitter le noyau par les pores nucléiques pour rejoindre le cytoplasme où s'effectue la traduction, dans laquelle la sous-unité ribosomale s'attache à l'extrémité de l'ARN messager et en même temps, l'ARN de transfert, qui reconnu le codon par son anticodon, apporte l'acide aminé correspondant à ce codon particulier. Ensuite, l'autre subunité ribosomale rejoint l'ARN et forme le ribosome complet. Et quand l'acide aminé de deux ARN transfert sont attachés,
L'ARNM se recule et un autre ARN T prend la place pour un autre codon avec un autre acide aminé. Ce processus se répète et un ARN T après un autre se lie à l'ARN et leurs acides aminés sont ajoutés pour croître la chaîne protéique en question. En se dirigeant à la fin de l'ARNM, le ribosome arrive à un codon qui s'appelle le codon stop, qui ne coda aucun acide aminé. Cela signale la fin de la croissance de la protéine et annonce que la traduction est complète. Alors, le ribosome libère la chaîne protéique de l'ARN T et se détache de l'ARNM et enfin, les deux unités du ribosome se séparent dans le cytosol. Et la protéine produite, elle va soit être utilisée par la cellule elle-même ou bien elle va subir des modifications par les autres organes de la cellule afin de la quitter pour effectuer d'autres fonctions.